Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à vous de continuer de vous abonner. Merci pour vos likes, pour vos messages. Un grand merci pour les personnes qui sont abonnées depuis le début, qui me suivent toujours, qui me mettent toujours des petits messages. Merci à vous. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu de décor. Je suis à la montagne. Pour les personnes qui me suivent, elles savent que de temps en temps, je viens ici me ressourcer. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté un nouveau petit tapis. Bon, le problème c'est qu'il est un petit peu fin, donc il bouge un petit peu. J'espère que ça va pas trop me gêner pour cette guidance. On va bien voir. C'est un très joli papillon bleu. Bleu-vert, c'est une signification pour moi, voilà. Donc j'avais envie. On a la lune, on a les étoiles, on a le soleil, enfin magnifique. Très joli petit tapis. Donc aujourd'hui, je vais commencer les guidances pour le mois de décembre, que je vais mettre. Là aujourd'hui, on est le 11 novembre. Donc je m'y prends un petit peu à l'avance. Vous les aurez que fin novembre, mais j'avais vraiment envie parce que justement le 11-11-2022 c'est une belle date et c'est en même temps un portail qui s'ouvre, donc il y a vraiment pour moi je trouve de belles énergies et je voulais donc du coup que mes tirages, enfin la plupart de mes tirages soient sous cette énergie là. Donc les signes, donc écoutez, le premier c'est les Sagittaires. Je crois que pour le mois de novembre c'était le dernier. Écoutez, du coup vous allez voir, on dit toujours que les derniers seront également les premiers. Donc voilà, les Sagittaires, ce coup-ci vous êtes les premiers. Donc c'est sentimental bien évidemment. Donc écoutez, c'est parti. Je rappelle juste que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Allez, avec les énergies du 11-11, avec les énergies de la montagne, s'il vous plaît mes guides, merci. Écoutez, on a la naissance, il y a quelque chose de nouveau pour vous qu'il va y avoir du coup pour ce mois de décembre. Des nouvelles choses, un nouveau départ, une nouvelle route, un nouveau chemin. Peut-être, mes guides me disent, une nouvelle personne. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez quitter quelqu'un et que vous allez vers la nouveauté. Hein. Et c'est de la belle nouveauté parce que comme vous pouvez le voir, on va vers le chemin, il va vers le soleil. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose, on me dit de joli et d'agréable. Allez, est-ce que je pourrais avoir encore une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, mes guides? Allez, merci. On a la fécondité. Écoutez, il y a peut-être aussi des femmes qui ont envie d'enfants, ou qui vont apprendre qu'ils sont enceintes, ou vraiment un grand désir d'enfant, quoi. Peut-être que vous allez annoncer ou à la famille ou peu importe que vous allez avoir un enfant, de voir avec votre mari, votre concubin, peu importe, l'envie d'avoir un enfant, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour vous les Sagittaires. Vraiment, on a la naissance, on a la fécondité, donc comme je vous dis, ça peut être vraiment un bébé qui va être mis en route dans pas longtemps ou qui est déjà en route. Il y a vraiment ou une annonce à faire pour dire que vous êtes enceinte, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Allez, s'il vous plaît, mais ça prend du temps, effectivement. Si c'est le fait que vous êtes enceinte, écoutez, bien évidemment, c'est 9 mois. Si c'est un nouveau départ, peu importe, une nouvelle relation, parce que c'est sentimental et en même temps relationnel. Donc ça peut être, peu importe la relation, c'est peut-être une nouvelle relation, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Alors, ça peut être également dans quelques temps, mais pour moi, on me le dit là, que ça va être pour longtemps, on me dit. Donc ça va être quelque chose de pérenne. Donc si vous rencontrez une personne, écoutez, essayez vraiment même si peut-être l'aspect physique, ça vous convient pas, on va dire, au top, ou si vous trouvez qu'il y a un défaut, voilà. Essayez quand même de regarder cette personne, essayez quand même de la connaître, parce que pour moi, c'est quelque chose, on me dit, hein, c'est quelque chose de pérenne qui va durer dans le temps. C'est ce qu'on me dit, hein. Ça va durer dans le temps.
Allez, on va essayer un petit peu d'en savoir un peu plus. Allez, on va prendre l'oracle Love You. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, pour... il y en a trop. Il y a non, je sais pas, qu'est-ce que c'est le non, on va voir. Mais il y en avait 4, il y en a un petit peu trop. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, merci. Alors, on a des désaccords, on a des crises, on a des disputes. Écoutez, il y en a peut-être qui, comme je vous disais, hein, qui vont vers un renouveau. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se séparer pour avoir un renouveau. C'est possible aussi. Hein. Vous saurez comment va votre couple. S'il y a des disputes, s'il y a des jalousies, s'il y a si une crise de jalousie, si c'est ou alors vous avez rencontré une nouvelle personne et puis même si c'est rien passé, écoutez, la personne avec qui vous êtes, vous fait une crise de jalousie, c'est possible aussi. En dos de deck, j'ai quand même un coup de cœur. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive et ça va être un coup de cœur. Hein. Comme je vous dis, ça va être un coup de cœur et c'est quelque chose de pérenne. Hein. Donc peut-être pour les gens qui sont déjà en couple, bien évidemment, ça frite. Hein. C'est voilà. Donc vous voyez, mais c'est pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, qu'elles soient en couple ou célibataire, c'est un peu la rencontre, vous voyez, c'est la bonne personne, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Alors là, justement, regardez, on me parle d'une rencontre au travail. Peut-être que pour l'instant, comme vous voyez, le monsieur, là, il a le doigt sur la bouche, c'est un peu chute, c'est un peu, on reste discret, c'est un peu... Donc pour moi, c'est ça. Hein. Il y a peut-être... après, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne, si vous êtes en couple, la personne qui est en face. Il y a eu une rencontre. Hein. Pour moi, il y a vraiment une rencontre qui s'est faite. Donc là, ça dit au travail, mais ça peut être... peu importe, hein, sur une sortie, là c'est au travail, donc ça va peut-être parler pour quelques personnes au travail, mais c'est quelque chose qui doit être discret, célibataire ou pas. Bon, généralement quand on est célibataire, on s'en fiche un peu de le dire, quoi. Donc comme il y a quand même une crise ici, on me dit que c'est pas la première apparemment de crise, mais on dit anguille sous roche, il y a peut-être pour certains triangulaire, hein. C'est possible. Hein. En dos de deck, j'ai les doutes, j'ai la confusion, j'ai l'égarement. Alors, si c'est vous qui avez rencontré cette personne, vous êtes comme ça. Vous êtes plein de doutes. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Vous savez plus en fait. Vous êtes à un tournant, donc il y a vraiment un nouveau départ qui va y avoir en cette fin d'année, début d'année. Mais là, pour l'instant, vous êtes comme ça. Il y a des disputes. Vous savez pas. Cette personne vous plaît vraiment, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je la connais pas? Enfin, vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça. Et là, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il y a des crises. Donc, vous êtes vraiment comme c'est, voilà, en plein doute, et on marque aussi relations à distance. Hein. Pour moi, vous échangez quand même, ou vous la personne qui est avec vous, échangez quand même avec cette personne. Hein. Donc, les réseaux sociaux, peu importe, hein. Peu importe lequel, quoi. Mais il y a des échanges hein, quand même. Hein. Et vous vous dites, et pour l'instant c'est discret, c'est secret. Hein. Pour l'instant, on ne dit rien. Ça a été un coup de cœur. C'est le début. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas allé encore assez loin avec cette personne, mais du coup, après, vous savez, quand on rencontre quelqu'un, qu'on est déjà en couple et qu'on rencontre quelqu'un, le comportement change. Donc, vous allez plus vous pomponner, suivant si vous êtes remarqué même un homme, hein, peut se pomponner un peu plus souvent. Il va peut-être se remettre au sport. Vous voyez, il y a des choses que la personne qui vit avec, elle le voit. Hein. Bien évidemment, elle le voit. Il y a toujours des changements, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on le voit, qu'en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, est-ce que je peux avoir une carte? S'il vous plaît. Oui, il y a une qui s'est retournée, tout à fait. On a on a le Scorpion. Écoutez, on est dans la période, là, encore au mois de novembre, pour les Scorpions. Hein. C'est toujours votre anniversaire, hein, même si je mettrai la vidéo après. Mais bon, quand je la fais, c'est votre anniversaire. Donc, écoutez, je vous souhaite déjà un bon anniversaire. Si vous connaissez des Scorpions, vous êtes juste après d'ailleurs. Donc le mois de novembre, c'est le mois de
comment dire, ou c'est qu'il y a des choses à lâcher. C'est l'automne, il y a des feuilles qui tombent, eh ben vous c'est pareil. Vous avez des choses du passé, bien évidemment, à lâcher pour passer vers une nouveauté. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Hein. Vous avez vraiment quelque chose, vraiment il y a une nouveauté, il y a quelque chose, un nouveau départ. Alors peut-être que vous attendez la fin de l'année pour y voir plus clair, ou vous attendez de passer les fêtes pour repartir au mois de janvier. Mais voilà, certaines personnes, je pense, qui ont rencontré quelqu'un et qui vont se séparer. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais je pense qu'il y a certaines personnes, parce que la personne que vous avez rencontrée, il y a vraiment eu ce coup de cœur, il y a vraiment eu ce petit truc qu'il faut, il y a vraiment eu, voilà, c'est vraiment le coup de cœur. Hein, je dis pas le coup de fou, mais c'est vraiment le coup de cœur, le coup d'âme. C'est vraiment votre âme qui parle. C'est vraiment en fait, c'est une personne à qui vous pensez tout le temps, quoi, tout simplement. Hein. Et par contre, il va falloir se débarrasser, entre guillemets, de choses, de situations qui ne vous correspondent plus. Donc, c'est pour ça que là, on est en automne. C'est ce qui est bien de faire, justement, de faire comme un petit peu un nettoyage. Donc, un petit nettoyage énergétique, un petit nettoyage, peu importe. Et ce que vous avez à dire, il va falloir le dire pour passer à autre chose, justement. Parce que pour les personnes qui sont en couple, c'est évidemment difficile. De se séparer, etc. Et mais si vraiment vous avez un coup de cœur pour cette personne, que cette personne a un coup de cœur pour vous, c'est peut-être une chance qu'il faut peut-être pas laisser passer. Après, c'est bien évidemment, c'est vous qui voyez, évidemment. Allez, on continue. On va prendre le Magic Luna Witch. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Merci. On a un contrat. Exactement, je vous en parlais. Je pense, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur. C'est vraiment la bonne personne. Pour moi, vous avez déjà un contrat, comment dire, vous êtes déjà marié dans la 5D, voyez. C'est pas encore dans la 3D, c'est pas encore fait, c'est pas encore acté, mais c'est un contrat d'âme, en fait. Hein. Donc pour moi, écoutez, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe, mais vous avez vraiment un lien sacré avec cette personne. Hein. Le contrat, il est là, et regardez, en dos de tête, j'ai l'homme de cœur. Donc que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, c'est vraiment la personne à qui vous avez envie d'offrir votre cœur. Hein. C'est vraiment on me dit, une rencontre importante. Des rencontres importantes comme ça, on n'en fait pas 15 dans sa vie. On en rencontre généralement 2-3, des personnes qu'on a aimé, ou que vous allez aimer, une personne vraiment importante qui va être à vos côtés, qui va vous soutenir, voyez tout ça. Et là c'est vraiment ça, c'est vraiment une personne importante, une personne oui, avec qui vous avez un contrat de toute façon. Hein. Allez, hop là. Bon, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a 3, j'en voudrais qu'une. Ça nous parle quand même de tribunal, de jalousie. Donc, je vous dis, il y a certains qui vont, je pense, se séparer. Hein. Alors, on a l'hôpital. C'est quand même, vous êtes dans une situation, les Sagittaires, où vous êtes vraiment pas bien. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de disputes, vous vous sentez vraiment pas bien, et attention, parce que quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas sur le bon chemin, quand on stresse, peut-être que vous mettez beaucoup dans le travail, peut-être que, voyez, en fait, vous êtes vraiment pas bien moralement, et le problème, c'est que quand on n'est pas bien moralement comme ça, tout le temps, ça joue sur le physique. Donc peut-être que vous allez avoir des maux de tête, peut-être que vous avez des maux de dos. Ça fait joli la carte avec... Bref, les couleurs, en fait, vous voyez, c'est tout. Donc voilà, il y a vraiment... faites attention. Voilà, hein, faites attention. Si vous vraiment vous savez ce que vous voulez, les Sagittaires, vous êtes quand même assez... voilà. Écoutez, ne tardez pas trop. Si vraiment vous voulez, vous avez marre de ces disputes, de tout ça, et que vous voulez vous séparer, d'autant plus si vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond, n'attendez pas des semaines et des semaines. Voilà, hein. À un moment donné, il faut parler, parce que c'est en train de vous rendre malade. Hein. En dos de tête, regardez, j'ai l'infirmière, là, vous voyez, le bistouri, l'infirmière, etc. Ça vous mine vraiment. C'est vraiment une situation, je la voyais pas comme ça au départ, mais c'est vraiment une situation qui est lourde pour vous, les Sagittaires.
Mais vraiment. Et vous avez vraiment envie de nouveautés, de nouvelles choses, et vous allez vraiment vers un nouveau départ, hein. Après, pour les personnes qui sont en couple, c'est possible, hein, que vous vouliez un enfant ou que vous attendiez un enfant, peut-être que c'est aussi dans le fait de, comment dire, dans cette dispute, dans ces crises, c'est peut-être que vous avez du mal à avoir un enfant aussi. Peut-être que ça fait que peut-être que vous suivez un traitement, et que ça fait un moment et que ça vient pas et que vous baissez les bras et que voilà. Mais ça vous dit, voyez, qu'il y a quand même du beau qui arrive et peut-être, ben, justement, ça va pas parler à tout le monde, ça parlera peut-être même qu'à une seule personne. Peut-être que justement, en faisant ben, ce qu'il faut, hein, en passant par l'hôpital, parce que je sais que c'est très long hein, quand on veut un enfant, il y a pas mal de choses à faire entre les piqûres, enfin, etc., etc. C'est pour ça qu'aussi on avait le bistouri là. Ça vous dit que il y a de la nouveauté qui arrive. Donc c'est possible. Je vous dis peut-être que ça parlera à qu'une personne qui a vraiment envie d'enfant, ben, va tomber enceinte hein, aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. On a les croyances. Alors, vous voyez, c'est black and white, c'est le yin et le yang. Attention aux croyances, aux fausses croyances, aux croyances limitantes. Attention. Alors là, je m'adresse aux personnes qui sont en couple et qui vont peut-être se séparer, et qui vont peut-être vont divorcer, se quitter. Attention, parce que peut-être qu'il y a une personne des deux qui a pas envie de vous laisser partir. Peut-être qu'il y a une personne des deux qui fait tout pour que vous restiez auprès d'elle. Et donc du coup, on vous fait croire à des choses, par exemple, si vous êtes papa, si vous êtes maman, tu as des enfants, on a des enfants ensemble, tu ne peux pas partir, tu as des, comment dire, j'ai le mot qui m'échappe. C'est pas le pied de la maison. Tu as des responsabilités, merci mes guides. Tu as des responsabilités, toi en tant que maman, toi en tant que papa, tu peux pas partir comme ça. Et donc, on vous met en tête des fausses croyances. Et vous, vous vous dites, oui, c'est vrai, si je m'en vais, que je laisse mes enfants, ils vont, voilà. Si je m'en vais, que nanana. Voilà. Mais à un moment donné, il faut penser à soi, il faut écouter un petit peu son cœur, il faut écouter un petit peu ses intuitions, justement pour aller juste sur le bon chemin vers la lumière, hein, tout simplement. Le chemin qui est votre destinée, hein, tout simplement. Allez, on va prendre le Magic Luna. Le Magic Luna tout court. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore 2 ou 3 cartes pour les Sagittaires? Merci. Oui, on nous parle de sexualité, on nous parle de désir. Il y a vraiment, je reviens au départ, il y a vraiment ce coup de cœur avec cette personne. C'est vraiment une personne qui vous attire. Alors, au début, je vous disais peut-être que physiquement ou quoi, qu'il fallait faire un effort, machin. Mais là, apparemment, ce qu'on me dit, en fait, vous êtes deux aimants, hein. Vous êtes deux aimants, vous vous attirez, vous vous plaisez, comme je vous disais tout à l'heure, vous pensez vraiment beaucoup à cette personne, hein. Beaucoup à cette personne. En dos de deck, on a la victoire, hein. Oui, on a la victoire parce que oui, bien évidemment, ça va être quelque chose de un feu d'artifice. Un feu d'artifice. On a la spiritualité. Exactement, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir être plus serein parce que comme je vous dis là, vous n'êtes pas vraiment en forme, vous allez être plus serein, vous allez être à votre place tout simplement, hein. Quand vous serez avec cette personne, quand vos soucis donc du coup seront du passé, vous allez être bien, vous allez être vraiment la zen attitude, hein, parce que vous avez déjà beaucoup de désir pour cette personne, hein. Et on a en deux de deck, on a l'équilibre. Donc il y a vraiment, vous avez envie de retrouver votre équilibre, et c'est ce qu'il va y avoir, hein. Vous allez retrouver cet équilibre justement, hein. Allez, on va tirer une dernière carte parce que je voudrais les faire. Il est où le temps? Ouais. Une carte. Mais voilà, merci. De l'oracle des histoires de sorcières. Je vais le mettre ici. Voilà. On a la carte du numéro 5. Écoutez, la carte numéro 5, c'est la carte du changement, hein. Le 5, c'est vraiment le changement, les changements, le nouveau départ. On vous dit que vous avez tout pour réussir en amour, pour aller vers votre nouveau chemin. Vous voyez, cette sorcière, elle a un livre, hein,
on dirait qu'elle suit un petit peu un livre de recettes. En fait, vous avez tous les ingrédients maintenant à votre portée pour aller vers le beau, vers le bien, vers ce qui vous est destiné. Vous pouvez voir également que la coupe qu'elle tient, elle est pleine. Donc il va y avoir beaucoup d'amour. Je vous dis, hein, pour l'instant, vous êtes attirés comme des aimants. Je pense que ça s'adresse aux personnes où c'est le début, vous voyez. Donc, on est un peu tout foutu femme, on a les papillons dans le ventre. Vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette personne. Elle fait vibrer votre cœur. Vous êtes en relation, comment dire, c'est un petit peu comme, vous savez, comme des jumeaux qui ressentent la même chose au même moment. Mais voilà, moi ce qu'on me dit vraiment là, c'est des pensées. Vous pensez énormément à cette personne et dites-vous que c'est réciproque parce que cette personne pense aussi énormément à vous. Hein. Donc beaucoup, voilà, j'espère que vous irez vers cette personne parce que franchement, il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup. Ouais, vous avez les bons ingrédients pour faire la bonne recette et pour que cela dure dans le temps. Hein. Parce que cette carte, pour moi, c'est quelque chose de pérenne. Hein. Là, vraiment, dans le jeu, c'est vraiment pas une question de temps, ça va pas être dans 6 mois. C'est vraiment quelque chose de pérenne qui est là tout de suite, quoi, en fait. Hein. C'est très joli. Hein. Je voudrais juste tirer une petite carte. Des conseils du monde angélique. Hop, allez, toi aussi. Hop, il n'y en a plus. Voilà. Hop. Pour savoir un petit peu, du coup, quels conseils peuvent vous donner les anges. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Une carte ou deux pour les sagittaires. Allez, pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, un grand merci déjà à vous. Oh, magnifique. Magnifique. Alors, on va prendre... Bon, les trois. Oui, on va prendre les trois. Alors, on a la profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Il y a vraiment ça, hein, sur votre chemin. On vous dit, hein, il y a vraiment quelque chose de magique, de magnifique qui est en train d'arriver. Il y a vraiment... oui, vous allez y arriver, hein, même si vous devez, je comprends que c'est compliqué, c'est difficile. Mais si vous vous séparez, c'est que vous n'avez plus rien à faire, que vous avez tout essayé et que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Hein. Même si vous avez des enfants, peu importe, c'est que vous êtes arrivé au bout de ce chemin-là justement, et vous devez en prendre note. Hein. Et on vous dit la magie divine est en chemin, superbe. On a la nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Peut-être que vous avez besoin aussi, vu que vous êtes vraiment, on avait la carte de l'hôpital, vu que vous êtes vraiment fatigué moralement et que j'espère pour vous que ça ne viendra pas physiquement. Mais voilà, vous avez besoin un peu d'aller respirer, donc profitez. Hein. Écoutez, c'est la période un petit peu finie, mais bon, peut-être des champignons. Si vous aimez pêcher, je sais pas, essayez d'aller un petit peu... vous baladez un petit peu au bord de la mer, à la montagne, peu importe, à la campagne, voilà. On a dit oui. Écoutez, oui, dites oui au beau futur, dites oui à la personne qui est entrée dans votre cœur. Ne passez pas à côté, hein, ne passez pas à côté. Hein. Et en dos de deck, regardez, magnifique, comme dirait Christina. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, etc. Magnifique. Magnifique. Vraiment, écoutez, c'est le moment de faire des vœux. Donc, faites des vœux. En plus, avec ce portail que j'ai déjà fait d'ailleurs, une guidance là-dessus, le 11-11, c'est vraiment beaucoup de chamboulements. Hein, je vous l'ai dit, c'est beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses. On va mettre les cartes sur table, on va discuter et on va repartir sur un nouveau départ. Et là, les Sagittaires, c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein, c'est dès le départ, c'est sorti. On va aller vers un nouveau départ. Il y a des choses du passé à laisser, il y a des choses à quitter, mais vous allez vraiment avoir un nouveau départ. Et là, c'est vraiment ce qui a lieu de faire. Hein. Ce portail du 11 novembre, du 11-11, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Hein. Il y a beaucoup d'éveil, de vérités qui vont être dites, il y a vraiment des lumières qui vont se faire, mais pour un nouveau mieux, vraiment pour un nouveau mieux, pour aller sur votre bon chemin. Hein. Voilà, les Sagittaires. Écoutez, magnifique, hein. Franchement... un très beau tirage pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année.
Moi, je vous retrouverai, du coup, je ferai au mois de décembre les tirages pour le premier trimestre. Donc, du coup, je vais les faire petit à petit parce que ça prend un petit peu plus de temps, hein, parce que ça sera donc janvier, février, mars. Donc, je reviendrai donc dans le courant de décembre pour vous les faire. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Si on se voit pas, si je fais pas de guidance entre deux, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop. Soyez, soyez, comment dire, euh, euh, dans la sagesse. Voilà, je cherchais le mot. Soyez dans la sagesse. Allez, je vous laisse, je vous embrasse fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.